Bonjour à tous, moi c'est Fred Assi de IC Beauty, je suis make-up artiste. Donc aujourd'hui je viens répondre à une question, c'est celle de savoir est-ce qu'il suffit d'avoir l'âme d'un inventeur pour réussir? Alors moi je dirais non. Avoir l'âme d'un inventeur ne suffit pas pour pouvoir réussir, surtout quand on veut entreprendre quelque chose. C'est vrai que innover c'est important, innover ça nous permet d'avoir notre touche spéciale, ça nous permet d'être différent des autres, ça nous permet d'avoir en fait notre propre particularité. Mais déjà, il faut savoir que quand on innove, il faudrait que ça réponde à un besoin. D'accord? Parce qu'en fait, il y a plusieurs cas où moi, je rencontrais des personnes qui avaient innové, qui avaient vraiment mis en place de bons produits, mais qui n'avaient pas réussi à les écouler, par exemple, parce qu'au niveau où ils étaient, le marché n'en avait pas besoin. Donc je pense que quand même si vous avez l'âme de quelqu'un qui innove beaucoup, vous devez faire une étude de marché. Vous devez savoir c'est quoi la demande et qu'est-ce que vous pouvez apporter afin de répondre à cette demande-là. Donc il faut vraiment savoir où on va. Comment en fait mettre tout en place. C'est vrai qu'après, on peut créer le besoin. Ça, c'est possible. Vous pouvez avoir un produit et créer le besoin. Mais est-ce que vous avez justement, et ça m'emmène à la suite, est-ce que vous avez maintenant les aptitudes qu'il faut? Parce qu'en fait, un entrepreneur, il faut être créatif, c'est vrai, mais après, il faut avoir ce qu'on appelle la pugnacité. Il faut se donner les moyens d'atteindre nos objectifs. Je donne un exemple. Tu crées aujourd'hui un produit qui est pour toi nécessaire ou qui te semble nécessaire pour la société, mais les personnes à qui tu vas les vendre n'ont pas encore conscience justement de l'utilité de ces produits-là. Tu vas devoir mettre en place des stratégies pour leur démontrer que c'est essentiel pour eux. C'est là où je parlais donc de créer le besoin. Donc, il faut se préparer à ça. Il ne faut pas juste innover pour innover. Il faut innover, comme j'ai dit, en premier pour répondre à un besoin et il faut innover en deuxième position et se préparer à créer le besoin. Donc voilà, et l'attitude qu'il faut avoir, c'est la pugnacité, c'est être combatif, lutter, ne pas baisser les bras, se donner tous les moyens pour atteindre ses objectifs, se mettre en tête que ce qu'on a innové, ce qu'on a créé, le produit en tout cas que l'on veut proposer ne sera pas forcément accepté du coup, ne sera pas forcément reçu facilement. Donc il faut se donner les moyens d'y arriver. Donc, et l'autre chose que je pourrais ajouter aussi, c'est que l'innovation ne suffit pas toujours. C'est pas suffisant de juste innover. Vous avez des aptitudes en vous que vous devez développer. La confiance en soi. À quoi ça vous sert un nouveau produit si vous n'êtes pas capable de le défendre? Et pour le défendre, il faudrait y croire. Pour moi, un entrepreneur, à part être créatif, c'est vraiment quelqu'un qui a des ressources internes. Vous devez avoir la confiance en soi. Vous devez croire à ce que vous proposez. Vous devez croire en ce que vous proposez. Vous devez croire pour que les gens puissent croire en vous. Donc en fait, il ne suffit pas d'avoir un produit et se dire « Ah, ce produit, il est parfait pour faire ci ». Vous devez, vraiment, les gens doivent sentir que vous en avez, que vous croyez à ce que vous proposez et pour qu'eux, ils puissent aussi adhérer à votre projet, à votre produit, à tout ce que vous leur proposez. Et si je peux rajouter encore une autre chose, c'est que vous innovez, c'est bien. Mais l'entrepreneur, c'est aussi quelqu'un qui est prêt à se sacrifier. J'ai l'habitude de dire qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'entreprendre, c'est être son propre chef. Mais moi, je considère que oui, c'est être son propre chef, mais c'est être plus un employé que le patron. Parce qu'en fait, quand tu es entrepreneur, tu travailles plus. Tu as ton propre compte, comme on a l'habitude de dire. Je suis à mon compte, je suis mon propre patron. Oui, mais tu es plus employé parce que tu mets vraiment la main à la pâte. Parce que c'est vraiment toi qui développe des stratégies. C'est vraiment toi qui mets en place des stratégies. C'est vraiment toi qui fais un petit peu tout. Surtout quand tu n'as pas encore les ressources financières pour pouvoir payer, pour pouvoir déléguer et payer les personnes qui peuvent t'assister. Donc avant tout, tu es employé. Donc c'est bien d'innover, mais c'est aussi bien d'avoir les épaules pour pouvoir justement se sacrifier, bosser dur. Être prêt en tout cas à faire des nuits blanches, être prêt vraiment à dormir tard, être prêt vraiment à se lever très tôt pour aller défendre son projet, pour aller défendre son produit. C'est vraiment être prêt à faire des sacrifices. C'est en cela que pour moi, être entrepreneur, c'est plus une question d'aptitude qu'une question
si je peux dire, de créativité ou de compétences. Pour moi, c'est vraiment avoir des aptitudes parce que tu peux innover, tu peux être formé, mais si tu n'as pas ce qu'il faut, les ressources nécessaires, si tu n'as pas le background qu'il faut pour réussir dans l'entrepreneuriat, tu vas vite t'essouffler, tu vas vite te fatiguer. Donc voilà, c'est vraiment ce que j'avais envie de dire aujourd'hui, c'est que vous avez des idées, c'est très bien. Vous voyez déjà si ça correspond au marché dans lequel vous évoluez. Si oui, c'est parfait, lancez-vous. Sinon, voyez les stratégies justement pour créer le besoin. Voyez comment vous pouvez imposer ça ou en tout cas mettre ça dans la tête des personnes. Leur faire comprendre que tiens, vous n'avez pas pensé à ça, mais moi j'y ai pensé et c'est utile. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Merci et j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Alors merci aussi à Gina Zhao Business TV. Merci de m'avoir donné l'occasion, l'opportunité d'en parler. Restez connectés et n'oubliez pas de regarder, il y a plusieurs autres vidéos qui pourraient vraiment vous inspirer. Regardez sur la page tout ce que la page peut vous proposer. Merci à tous.